Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1064 de One Piece. Bien sûr avant ça, comme d'habitude, n'hésite pas à me suivre sur TikTok, je suis sur TikTok maintenant et je peux partager les images en RAW sur mon compte TikTok sans prendre le risque de me faire ban, ce que je peux pas faire directement sur YouTube ou encore sur Twitter. Et puisqu'on parle de Twitter, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitter si tu veux voir un petit peu la manière dont j'interagis un petit peu avec la communauté One Piece, à travers des vannes, des rimes et autres tweets de 144 caractères assez intéressants à lire et à partager. J'ai d'autres passions que One Piece, bien sûr, Hunter x Hunter, et les chapitres ont repris, hein, alléluia. Le chapitre 391, où je commence hier à faire ma première vidéo spoiler, donc ça va effectivement parler des spoilers du chapitre 391 de One Piece, mais je donne aussi énormément de clés de lecture, énormément d'observations sur la manière dont Togashi traite un petit peu cet arc du Blackwell qui est un petit peu pas apprécié, je vais dire difficile d'accès. Pour les fans, hein, parce qu'il y a des gros pavés d'écriture, etc. Et c'est compliqué de rentrer dedans, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de détails, de trier comme ça. Donc je fais un énorme travail pour vous donner les clés, que vous soyez capable aujourd'hui d'apprécier peut-être autant que moi cette vidéo. Hunter x Hunter, c'est ma passion réellement. Donc si vous pouvez soutenir en regardant cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Pour me voir aussi sur d'autres œuvres. Ça peut être sympa. Il y a pas mal de choses à dire et pas mal de choses à faire. Chapitre 1064, on se trompe pas cette fois, qui revient sur le combat entre Barbe Noire et Law. Et merci Oda, franchement, ça va pas se barrer en off-screen. On va avoir le combat qui va se dérouler et qui est super intéressant. Je voyais la défaite de Law de très loin. Je dis pas que je change d'avis, mais on dirait qu'Oda a décidé de le respecter un tant soit peu avant de le mettre au sol. Et c'est chose faite dans ce chapitre, puisque c'est plus ou moins Law qui mène, en tout cas qui attaque fortement directement la monture de Barbe Noire, parce que ça commence sur une double page où tu vois Barbe Noire un peu dans le ciel sur sa monture, sa double monture, parce qu'il est sur le Dr. Q, et Dr. Q est sur Stronger, le cheval Pégase, tu comprends, tu vois le Del. Barbe Noire attaque, et en faisant une première room, notre cher Law coupe en deux le cheval. L'équipage de Barbe Noire, connaissant le pouvoir mais ne l'ayant jamais vu, voilà, Stronger se dit merde, est-ce que t'as déjà tué Stronger? Est-ce que je suis dans la merde? Tombant de son cheval, le panier avec les pommes tombe et ça fait un certain nombre d'explosions. Barbe Noire tombe au sol et voilà, confrontation directement au sol entre Barbe Noire et Law. On découvre que l'équipage de Law n'est pas si inutile que ça. Il y en a un qui déjà fait écran pour éviter un tir des vannes. Augure les Almo Sniper qui tente de le shooter de loin, plus ou moins parce qu'il est capable d'entendre les choses, etc. Et Law fait une petite remarque à Barbe Noire et dit « Ah tiens, on dirait bien que tous les cadres de ton équipage maîtrisent les fruits du démon, vous êtes donc un peu plus vulnérables dans l'eau, et nous on est des spécialistes de l'eau parce qu'on vient de North Blue et qu'on se bat dans la mer. » Donc t'as des mecs dans l'eau qui commencent à faire des tirs en l'air sur Barbe Noire, etc. T'as pas mal de choses qui nous feront peut-être penser que ces petits faiblards, parce que la grande faiblesse de Law, c'était qu'il n'avait pas un équipage foufou. C'est ce qu'on disait. T'es un peu solo. Beppo, il ne t'est pas d'une grande aide. Finally. Fine. Là, on découvre que c'est un peu différent et qu'ils sont capables de travailler en équipe et de mettre des bâtons dans les roues à l'équipage de Barbe Noire qui travaille également en équipe. Et c'est sympa de voir deux équipages qui s'affrontent. C'est peut-être... Parce que d'habitude, avec les Mugiwara, c'est des one-one pendant longtemps. C'est moi, j'affronte ton adversaire. Après, toi, t'affrontes ton adversaire. Après, l'autre affronte son adversaire. Et voir un combat comme ça en équipe, je trouve ça hyper intéressant. Pour le lore de One Piece, mais également pour Oda, parce que voilà, ça ressemble plus aux affrontements Barbe Noire-Roger qu'on avait dans le flashback de Wano Kuni, le flashback de Denkozuki, que les suites de combats qui font un peu trop manga et qui font un peu moins mêlée. Donc là, c'est cool d'avoir un petit peu de mêlée. Law, Barbe Noire, en voyant ses fruits de la manière dont Law maîtrise ses fruits du démon, dit « Ah, peut-être que c'est son éveil. Moi-même, je sais pas. Le fruit de Law est tellement compliqué sans éveil. » Déjà, je capte R. Room, j'ai plus ou moins capté, mais après, il fait des trucs chelous, machin truc. Que même là, avec son éveil en plus, j'ai pas trop capté. Mais voilà, Law, il essaie de le transpercer comme il a fait avec Big Mom pour lui infliger des dégâts, je crois le faire péter de l'intérieur, machin truc. Ce qui engrange des sacrés dégâts à Barbe Noire. Mais voilà, Barbe Noire, c'est un tank. C'est un mec qui sait prendre des patates dans la gueule. C'est pas quelque chose qui le dérange fondamentalement. Il résiste à ces attaques-là. Et ensuite, voilà, on a Law avec son épée allongée qui tente de affronter Barbe Noire. Et Barbe Noire qui, avec sa main gauche, je crois, utilise le fruit qu'il a volé à Barbe Blanche, le fruit du tremblement de terre, pour parer un peu les attaques.
des fois contre-attaquer, je suis pas vraiment sûr de tout ce qui se passe dans ce scan. Le découpage est un peu brouillon, mais là vraiment. Genre quand t'as un membre de l'équipage de l'eau qui tente de prendre une bastos à la place de l'eau, tu le vois de dos, et tu imagines qu'il se prend une bastos parce que tu vois fan au cure avant. T'as pas mal d'attaques où c'est dans des tout petites cases, tu vois le nom déclenché d'une attaque ou finalement sa conséquence. Donc c'est un peu relou de le lire comme ça. Après j'ai lu vraiment sur une raw un peu dégueulasse. Bien sûr, viens sur TikTok, je vais les publier juste après la vidéo là. Je vais aller sur mon compte TikTok et je vais tout publier pour vous la famille. Parce que c'est la famille. Donc voilà pour ce combat là. À la fin du combat on a petite révélation. D'une part on ne sait pas pourquoi, mais Akai nous suit sur le combat de loin. Comment, je ne sais pas. Mais voilà, la marine se penche très certainement, très sérieusement, très sereinement sur ce combat entre Titch et Barbe Noire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense concernant la fin du combat. C'est Barbe Noire qui va gagner. Qu'allons-nous avoir comme information? À quoi sert ce combat? Beaucoup parlent des 3 cœurs de Barbe Noire. Je ne crois pas en cette théorie des 3 Barbes Noires qu'on a vu, revu, revu à toutes les sauces. J'aimerais bien qu'on ait quelque chose d'autre. En plus, même en 2022, il y en a qui sortent ça. Ouais, j'ai une théorie de ouf. Ouais, c'est quoi? C'est sur Barbe Noire, c'est vraiment un truc de malade. Dis-nous. Barbe Noire, il a 3 cœurs, 3 frères, 3 fruits du démon et il doit manger un Zoran. Ça va, frérot. C'est une théorie qui existe depuis 2012. Alors, le premier qu'il a sorti, je veux bien, c'est cool, c'est intéressant et tout, il n'y a pas de souci. Mais bon, au bout d'un moment, ça va. On la connaît, celle-là, tu vois. C'est les vieilles légendes de One Piece qu'on connaît. Mais je ne critique pas, si c'est ça, in fine, faire. Je prends, je mange, je suis un consommateur. Ah, je suis pas content, j'ai qu'à dessiner mon propre manga, après tout. Hein, on va pas se... L'eau va-t-il réussir à s'enfuir? Va-t-il avoir un sauvetage? Ou alors est-ce que Barbe Noire va cumuler le poneglyphe du frérot, son fruit du démon, et son fruit du démon, malgré avec les 10 000 trucs que je comprends pas, il peut donner aussi la jouvence éternelle, c'est-à-dire donner la vie éternelle à un Magnolo. Ce qui rend très compliqué la chose. Voilà. C'est à peu près les enjeux. Sur le bateau de Barbe Noire, qui avons nous? Pudding, qui s'est fait enlever par qui? Aokiji et Van Hokur. Donc Aokiji fait d'ailleurs la couverture de ce chapitre, voilà, triomphant. L'autre question qu'on se pose, est-ce que Aokiji est en mission pour le Sword? Est-ce qu'il a vraiment rejoint les pirates de Barbe Noire? Comme j'ai lu sur le Twitter, et je suis vraiment en accord avec ça, ce serait bien qu'il les rejoigne de sa propre initiative. Que Aokiji devienne un vrai Ratpi. Que ça soit pas encore un Sword, on en a déjà beaucoup. On a déjà Drake X qui a fait ce changement-là. Ça serait bien un vrai retournement de situation. Ça ferait du bien, tu vois. Voilà, One Piece, c'est un manga de pirates et tout, j'aimerais bien. Plutôt que ça soit une énième infiltration. Même si on n'en a pas eu tant que ça, des infiltrations majeures. J'entends. Mais telle est ma vision des choses. Pudding, qui dit maman serait vivante, vous auriez pas osé faire ceci, cela. Des gardes qui dit ouais mais ta daronne est morte. Ce qui pour moi est un argument pour dire que Big Mom sont morts. Les derniers défenseurs de Big Mom, parce qu'ils existent, ils sont 5. Et ils squattent mes commentaires. Non mais c'est que le point de vue de Pudding, Big Mom va revenir, il y aura un arc sur Elbaf, nanana, j'entends. J'entends que votre parti se détériore. Que votre groupe, qui fut jadis puissant, avec un certain Von Corvo qui vous a insufflé toutes les semaines cette idée saugrenue, que Big Mom allait revenir sur Elbaf parce que vous avez eu un flashback obscur que vous n'avez pas réussi à comprendre, alors que oui, Big Mom a mangé Mother Caramel. Voilà, c'était dit. Il y avait les vêtements par terre. Mais vous avez voulu croire que RK reviendrait. Alors je sais pas quel attachement vous avez pour ce personnage. C'est quelque chose que je respecte. Tellement je le comprends pas. Et c'est bien qu'une œuvre comme One Piece puisse réunir finalement des gens comme moi et des gens comme vous. Donc moi, très ouvert d'esprit, je comprends votre désarroi. Vous voulez voir Big Mom. Qu'à cela ne tienne qu'un jour on ait une nouvelle série. Un hors-série, pourquoi pas. Sur le personnage de Big Mom, on verrait sa jeunesse, on verrait sa vie. Elle a beaucoup de choses à raconter, Big Mom. Hein. On verrait... pourquoi pas changer la fin et elle ne meurt pas. Voilà, dans Big Mom Story, Big Mom ne mourrait pas, elle devient reine des pirates. Mais là, pour l'instant, et en tout cas sur cette chaîne, on parle de One Piece. Dessiné par Eiichiro Oda. Et dans ce cadre-là, Big Mom est morte. C'est finito.
Et pour Kaido, ça sera la même. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais, mais non, Kaido va revenir dans un dragon de lave. Kaido. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais en tout état de fait et scientifiquement, quand nous lisons le manga qui nous est proposé par l'auteur chaque semaine dans le Jump, ces 2 empereurs sont morts. Pas de la meilleure des manières. Je le conçois. Mais ces 2 personnages sont morts. Suite, deuxième partie de ce chapitre. Sur l'île du docteur Vegapunk, Egghead, où nous revenons sur les origines de Kuma, et malheureusement, avec les dires de Jinbei, il semblerait que ma théorie du Kuma vivant il y a quelques siècles s'effondre parce qu'il l'aurait connu de son vivant, puisqu'il dit oui, moi je connaissais l'histoire un peu de Kuma, qui était un roi tyran de l'île Sorbet. Ce qui ne correspond pas du tout au flashback de la semaine dernière où tu le vois avec sa fille, un peu gentil. Voilà, roi tyran, un peu relou, il se fait têche de son royaume pour malversation, violence. Il traîne dans la street, la mer, parce qu'on est dans One Piece. Là, il faut un peu le sbeul, voilà. Donc il prend le joli colibret de ce briquet de Kuma le tyran, et il se fait péta par la marine. Voilà, condamnation à mort, mais Vegapunk qui dit attends, il est chelou lui, j'ai envie de faire des expériences. En échange de quoi? Il est libéré en tant que Shichibukai sur les mers, contre des clones. Mais finalement, il se fait transformer en cyborg. Cette histoire pue du cul. La construction de cette histoire pue du cul. Kuma était un roi bon, selon Bonnie. Mais en fait, c'est un tyran. Mais il devient pirate. Ok, d'accord. Mais tu te fais enlever par la marine. Enfin, normalement, c'est un tyran, frérot. Voilà. Mais Vegapunk veut le récupérer pour faire des expériences, donc la marine le relâche. Il n'y a rien qui va. Ni dans les décisions de la marine, ni dans les décisions finalement de Vegapunk qui au début se contente de faire des clones et qui ensuite le transforme en cyborg. Est-ce qu'on va avoir des révélations? J'espère, sinon au pire c'est pas grave. J'ai envie de te dire, on arrive à un moment dans One Piece, il y a pire, il y a plus important à développer. Voilà, Barbe Noire Law par exemple. Donc ça me va. On va pas faire les... Voilà, on va pas faire les terminales L, on va apprécier ce qu'on nous donne, on est très content. Et en fin de chapitre, bon, on a Jawar Liboni qui transforme les âges de tous les Mugiwara, ça c'est intéressant. On va avoir plein de nouvelles figurines, ça c'est pas mal. Luffy et Yeuve, Jinbei est jeune, le cerf, Tony Chopper et Yeuve, et voilà, il y a un autre, je sais pas, un truc comme ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout la fin du chapitre, où nous voyons l'autre groupe laissé depuis longtemps à l'abandon, peut-être 3 chapitres, qui est avec Dr Vegapunk 2, et qui l'amène en direction du Dr Vegapunk 1 dans un magnifique robot qui me fait rappeler le robot de Dragon Ball Z, du tome 1 de Dragon Ball Z. Et là, il y a Shaka, Daft Punk, parce qu'il a le casque des Daft Punk, qui dit, il est au téléphone le mec, il est au Funtel, et il parle à qui? Il parle à Dragon, elle lui dit, frérot, quand t'es intelligent comme Wam, et ben tu sais que la fin approche. Mais faut que je te dise un truc. Mais Dragon dit, mais non, tu vas pas mourir, frérot. Il dit, faut que je te dise un truc. Et là, le chapitre s'arrête, pause la semaine prochaine. Il y a plein de rebondissements dans One Piece. C'est magnifique. Que va dire ce cher Dr Vegapunk? Très certainement quelque chose qui va lancer un petit peu l'arc. Est-ce que l'arc va être aussi mêlé aux végétariens? N'importe quoi. Aux révolutionnaires. Quelque part, être végétarien, c'est être révolutionnaire. Ce serait bien qu'on commence un petit peu à avoir des informations sur le caractère de Dragon, son but, son objectif et quelques trucs comme ça, tu vois, parce que le voir une page par-ci, une page par-là, ça ne rendra pas forcément plus intéressant. Des informations sur les fruits du démon, on les attend. Peut-être qu'on les aura distillés pendant le combat avec Barbe Noire et que ça aiguillera un peu les choix de Barbe Noire, sa faculté à manger 2 fruits du démon, sa faculté à voler les fruits du démon. Donc voilà, il y a plein de promesses dans cet arc. Au niveau condensé de promesses, on est sur quelque chose de plus gros que Wano Kuni. Wano Kuni, c'était... On affronte 2 empereurs, la puissance, la bagarre, la castagne, ok. Mais là, on va peut-être avoir des révélations sur le personnage de Barbe Noire qu'on suit quand même depuis pas mal de temps, et sur les fruits du démon. Voilà, s'il faut prendre, je prends. S'il faut acheter, j'achète. S'il faut donner de soi, je donne. Voilà pour le résumé complet, les frérots. N'hésite pas, bien sûr, à t'abonner sur ma chaîne, à suivre TikTok, Henrik21, Twitter, Henrik21, et aller voir ma vidéo sur Hunter x Hunter, chapitre 391. Ciao les gars, passez une excellente journée, à tutti quanti, bye bye.